إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le titre de cette conférence mensuelle est l'explication du hadith de la calomnie, appelé chez les savants hadithul ifk. C'est un fait dangereux qui s'est produit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un fait que personne parmi les gens de Médine n'aurait pu imaginer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que cela ait lieu. C'est un fait qui a énormément chagriné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a mis son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu dans une situation plus que confuse, au point qu'il ne savait plus radiyallahu anhu quoi dire ni quoi penser. Un fait qui a touché notre mère à tous, Aïcha radiyallahu ta'ala, la mère des croyants. Elle a été beaucoup affectée par ce fait et il était impensable au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que des personnes puissent s'en prendre à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'honneur d'une de ses épouses. La révélation s'est abstenue pendant 1 mois pendant ce fait et les colporteurs et les calomnieurs ont utilisé cette période de silence pour propager cette calomnie dans les différentes assises des gens. Et le hadith de l'ifk est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs 2 sahih. C'est un hadith qui est assez long que l'on va incha'Allah ta'ala lire et expliquer, et si le temps nous le permet, de citer les quelques morales, même si elles sont nombreuses. Celui qui énumère les morales que l'on retient de ce hadith de l'ifk dépasse la centaine de morales, voire plus. Et c'est un récit qui est raconté par Aïcha radiyallahu ta'ala anha elle-même. Elle dit radiyallahu anha: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيهن خرجن سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. Aïcha radiyallahu anha dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait voyager, tirait au sort entre ses femmes, et celles qui étaient tirées au sort sortaient pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortit vers une expédition, et cette expédition est l'expédition de Bani al-Mustaliq, eh bien, c'est Aïcha radiyallahu anha qui a été tirée au sort. Elle est donc sortie accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam après que le hijab, c'est-à-dire l'obligation du hijab, a été révélée. فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل. Aïcha radiyallahu anha dit qu'elle était transportée pendant ce voyage sur son palanquin. Et le palanquin, c'est cette armature qui est longue, souvent constituée d'une espèce de coupole au-dessus, sur lequel est revêtu un tissu et qui était posé sur le dos d'un chameau. Et ce palanquin c'était sur ce palanquin que s'installait Aïcha radiyallahu anha, et comme il était recouvert d'un voile, eh bien, cela permettait qu'elle soit à l'abri des regards. Puis elle dit radiyallahu anha, nous avons voyagé, puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé son expédition, il est retourné, et une fois que nous nous sommes approchés de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un arrêt, s'est arrêté, puis il a informé du départ. آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا. Puis elle dit radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le départ de la caravane une nuit, Aïcha radiyallahu anha dit, je me suis levé au moment où ils avaient annoncé le départ et j'ai marché jusqu'à m'être éloigné de l'armée, et lorsque j'ai fait mes besoins, je suis retourné vers l'endroit où j'étais installé. J'ai alors touché mon cou et je me suis rendu compte que mon collier de perles veinées, min jaza'i dhifar, c'était un collier avec des perles veinées, ce sont des perles de couleur noire sur lesquelles il y a des traits blancs comme des formes de veines, d'où l'appellation perle veinée ou pierre veinée. Elle s'est donc rendue compte que son collier n'était plus à son cou. Elle dit radiyallahu anha, je suis alors retourné
et j'ai pour chercher ce collier. Et cette recherche m'a retardé. Ar-Rahd qui est un nombre de personnes compris entre 3 et 10. Donc un groupe d'hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient en charge de transporter Aïcha radiyallahu anha. Elle dit radiyallahu anha, et ce groupe de personnes qui avaient pour fonction de me transporter ont pris le palanquin et l'ont installé sur le chameau et l'ont installé sur mon chameau. Et ils pensaient que j'étais dedans. Ils pensaient que j'étais dans le palanquin. Et les femmes à cette époque étaient très fines. Elles n'étaient pas grasses car elles ne mangeaient pas beaucoup de nourriture. Ainsi, ces personnes n'ont pas trouvé étrange que le palanquin soit léger au moment où ils l'ont soulevé. Et j'étais à cette époque une jeune fille. Ils ont alors pris la route. ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب أي لم يكن أحد فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. Puis elle dit radiyallahu anha, et j'ai alors trouvé mon collier après que l'armée se soit en allée. Je suis arrivé dans l'endroit où il stationnait et je n'y ai trouvé personne. J'ai alors marché jusqu'à l'endroit où je me trouvais en pensant qu'ils allaient se rendre compte que je n'étais pas dans le palanquin et qu'ils allaient donc revenir me chercher. Alors que j'étais assis dans cet endroit, le sommeil m'a emporté et je me suis endormi. Et Safwan ibn al-Mu'attal al-Sulami puis al-Dhakwani étaient derrière l'armée. Il était bien derrière l'armée. Il était en retrait de l'armée radiyallahu anhu. Fa'adlaj, c'est-à-dire qu'il avait voyagé la fin de la nuit. Et le matin, il est arrivé à l'endroit où je me trouvais. Il a alors vu la silhouette d'une personne qui dormait. ثم قالت فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحل الظهيرة. Puis elle dit radiyallahu anha, Safwan ibn al-Mu'attal al-Sulami radiyallahu anha m'a vu. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a reconnu.
car il m'avait vu avant que le hijab ne soit obligatoire. Je me suis alors réveillé par son istirja'. Et l'istirja', c'est le fait de dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Lorsque Safwan ibn al-Mu'attal radiyallahu anhu a vu Aïcha radiyallahu anha dormir, il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est cette parole qui a réveillé Aïcha radiyallahu anha. Puis elle dit Fakhammartu wajhi bi jilbabi. Je me suis alors couvert le visage avec mon jilbab. Et par Allah, nous ne nous sommes adressés aucune parole. Et je n'ai entendu de lui aucune parole si ce n'est al-istirja', si ce n'est sa parole Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est alors parti chercher sa monture. Il l'a agenouillé et a appuyé sur ses pattes avant pour que Aïcha radhiyallahu anha puisse monter dessus sans difficulté, mais aussi sans qu'il n'ait besoin de l'aider à monter sur la chamelle. Elle dit, je suis monté alors sur la monture et nous sommes partis et il guidait cette monture jusqu'à ce que nous sommes arrivés sous le soleil de midi, là où était arrivée l'armée. ثم قالت هلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول. On périt ceux qui périrent, c'est-à-dire ceux qui ont participé et diffusé cette calomnie. Et l'homme qui alimentait cette fausse rumeur était Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et on dit Abdullah ibn Ubay ibn Salul, on ne dit pas Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Pourquoi? Car Salul, c'est la mère de Abdullah. Donc Abdullah ibn Ubay, le fils de Ubay, et le fils de Salul, ici, qui est le nom de sa mère. ثم قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف. Puis elle dit radiyallahu anha, puis nous sommes arrivés à Médine et je suis tombé malade. Je suis tombé malade pendant 1 mois. Et les gens parlaient et diffusaient la parole des gens de la calomnie sans que je ne m'aperçoive de rien. Cependant, elle dit radiyallahu anha, cependant une chose me troublait. Je ne ressentais plus la tendresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait l'habitude d'avoir lorsque j'étais malade. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contentait d'entrer, de saluer et de dire comment va-t-elle. Puis il s'en allait sallallahu alayhi wa sallam. Cela me troublait. فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت فخرجت مع أم مصطح قبل المصانع
وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. Puis elle dit radiyallahu anha, et je ne me rendais pas compte du mal jusqu'à ce que je sois sorti au moment où j'étais en convalescence, c'est-à-dire qu'elle allait mieux radiyallahu anha, mais qu'elle n'avait pas retrouvé toute sa santé. Je suis alors sorti avec Mistah en direction de l'endroit à Médine appelé Al-Masani', qui était l'endroit dans lequel ils faisaient leurs besoins. Et nous n'y sortions que de nuit. Ceci avant que nous n'ayons les fausses d'aisance. Qu'est-ce que les fausses d'aisance? Pas des toilettes, c'est des fosses. C'est un trou qui était creusé avant que n'existent actuellement les fosses septiques ou les canalisations, les égouts, etc. À cette époque, ils creusaient de grands trous, ils faisaient en sorte qu'ils soient étanches en mettant des briques, et c'est dans ce trou que se déversaient tous les excréments. Elle dit radiyallahu anha, nous sortions vers Al-Masani' avant que nous n'ayons des fosses d'aisance à proximité de nos maisons. Puis elle dit radiyallahu anha, et nous étions des Arabes, parmi les premiers Arabes qui avaient l'habitude de faire leurs besoins dans des vallées vastes, dans un endroit vaste et étendu. Et nous n'aurions pas supporté d'avoir des fosses à proximité de nos maisons. Puis elle dit radiyallahu anha, انطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح ابن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت أيهنتاه لم تسمعي ما قال قالت وقلت ما قال فأخبرتني بقول أهل الإفك قالت فازددت مرضا على مرضي. Puis elle dit radiyallahu anha, je suis alors retourné, moi et Mistah, qui était la fille d'Abu Ruhm ibn al-Muttalib, le fils de Abd Manaf, et la mère de Mistah était la fille de Sakhr ibn Amir, la tante d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, et son fils était Mistah ibn Uthatha ibn Abbad ibn al-Muttalib. Nous sommes alors retournés. Donc elle était accompagnée de Mistah, puis au retour, فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي. Je suis alors retourné avec Mistah en direction de ma maison. Lorsque nous avons fait nos besoins. Elle trébucha, فعثرت Mistah radiyallahu anha trébucha en marchant sur son manteau. Et en trébuchant, elle a dit, maudit soit Mistah.
qui était son fils. Je lui ai dit, Aïcha radiallahu anha dit à Mistah, quelle mauvaise parole tu viens de dire. Insultes-tu un homme qui a participé à la bataille de Badr? Mistah lui a dit, Ayhanta, qui signifie ya hadihi, ô toi, et qui est utilisé par les Arabes pour dire que la personne est inconsciente. Autrement dit, il lui a dit, ô inconsciente, n'as-tu pas entendu ce qu'il a dit? Et j'ai dit, qu'a-t-il dit? Elle m'a alors informé de la parole des gens de la calomnie. Puis Aïcha radiallahu anha dit, et c'est alors que je suis retombé malade. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس قالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا. Elle dit radiallahu anha, et lorsque je suis rentré dans ma maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré. Il a salué, puis a dit, comment va-t-elle? Je lui ai dit, m'autorises-tu de me rendre chez mes parents? Elle dit, radiallahu anha, je voulais avoir la certitude que cette information était vraie. Je voulais avoir la certitude de la part de mes parents que cette information que lui a communiquée Mistah était vraie. Elle dit, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné l'autorisation. Une fois arrivée chez elle, chez ses parents, elle a dit à sa mère, ô mère, qu'est-ce que les gens disent? Elle a répondu, ne te fais pas de soucis, ma fille. Par Allah, il est rare qu'une belle femme qui soit appréciée par son mari, il est rare qu'une belle femme soit appréciée par son mari sans que ses co-épouses n'en rajoutent à son sujet. Elle a alors dit, radiallahu anha, j'ai dit subhanallah, gloire à Allah, qu'Allah soit purifié. Les gens ont bel et bien parlé. Les gens ont donc parlé. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. Puis elle dit radiallahu anha, j'ai alors pleuré toute cette nuit. J'ai alors passé la nuit à pleurer en larmes et je n'ai pas fermé l'œil. Et je me suis retrouvé au matin toujours en train de pleurer. Puis elle dit radiallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé et a convoqué Ali ibn Abi Talib et Usama ibn Zayd radiallahu anhuma.
lorsque la révélation tarda à descendre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette calomnie, cette fausse rumeur s'est répandue, il attendait une révélation de la part d'Allah azza wa jal. Mais cette révélation a tardé à venir. Et pendant ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors convoqué Ali ibn Abi Talib et Usama ibn Zayd afin de les questionner et de se concerter avec eux sur une éventuelle séparation avec sa femme. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه فقال أسامة هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. Aïcha radiallahu anha alors dit, quant à Usama, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il connaissait de l'innocence de sa famille, de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit radiyallahu anhu, ô envoyé d'Allah, c'est ton épouse et nous ne connaissons que du bien à son sujet. Et quant à Ali radiyallahu anhu, il a dit, ô envoyé d'Allah, Allah ne t'empêche pas de choisir une autre, les femmes ne manquent pas. Puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu questionnes la servante, elle te dira la vérité. La servante de Aïcha radiyallahu anha. قالت أي عائشة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. Le prophète sallallahu Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors appelé Barira, qui est le nom de cette servante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Barira, as-tu vu une chose qui pourrait semer en toi le doute? Elle a dit radiyallahu anha, par celui qui t'a envoyé par la vérité, je n'ai jamais vu de chose de sa part que je puisse lui reprocher, si ce n'est que c'est une jeune fille et qu'elle s'endort en laissant la pâte pétrie sans surveillance, si bien que les animaux domestiques viennent manger cette pâte pétrie. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي. Elle dit radiyallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là a demandé à ce que l'on prenne sa défense contre Abdullah ibn Ubay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et a dit, ô musulmans, qui parmi vous y a-t-il quelqu'un parmi vous pour prendre ma défense contre un homme dont il m'est parvenu son mal au sujet
de ma famille. Et par Allah, je ne connais au sujet de ma famille que du bien. Et ils ont cité également un homme dont je ne connais de lui que du bien. Quel est cet homme? Safwan ibn al-Mu'attal, radiyallahu anhu. Et il n'est jamais rentré, c'est-à-dire dans mes maisons, sans ma compagnie. Safwan ibn al-Mu'attal, lorsqu'il est rentré dans les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours rentré en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالت فقام سعد بن معاذ أخو عبد الأشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام رجل من الخزرج وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. Puis elle dit radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cet appel, Sa'd ibn Mu'ad, qui est le frère des fils de Abdul Ashhal, a dit: moi, ô envoyé d'Allah, je prends ta défense. Si cet homme fait partie de l'Aous, la tribu de Sa'd ibn Mu'ad, alors je frapperai sa nuque. Et s'il fait partie de nos frères parmi al-Khazraj, une autre tribu de Médine, alors nous obéirons à tes ordres. Elle dit radiyallahu anha, c'est alors qu'un homme parmi al-Khazraj, parmi la tribu de al-Khazraj, qui est Sa'd ibn Ubadah, qui était le chef de la tribu de al-Khazraj, a dit, et elle dit radiyallahu anha, qu'avant c'était un homme vertueux, mais qu'il fut porté par la fierté. Et il a dit à Sa'd ibn Mu'ad, tu mens par l'éternité d'Allah, tu ne le tueras pas et tu ne pourras pas le tuer. S'il faisait partie de ta tribu, tu n'aimerais pas qu'il soit tué. Donc ici, il y a deux Sa'd. Il y a Sa'd ibn Mu'ad et Sa'd ibn Ubadah. Sa'd ibn Mu'ad qui fait partie de la tribu de Al-Aws. Et Sa'd ibn Ubadah qui fait partie de la tribu d'Al-Khazraj. Sa'd ibn Mu'ad a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si cet homme fait partie de Al-Khazraj, c'est-à-dire de l'autre tribu, alors je frapperai sa nuque. Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu a été pris par la fierté et a dit à Sa'd ibn Mu'adh, par Allah, par l'éternité d'Allah, tu ne le tueras pas et tu ne pourras pas le tuer. S'il faisait partie des tiens, tu ne souhaiterais pas qu'on le tue. Et c'est alors qu'Usayd ibn Khudayr, qui est le cousin paternel de Sa'd ibn Mu'adh, Usayd ibn Khudayr, qui est le cousin paternel de Sa'd ibn Mu'adh, donc il faisait partie de la tribu de l'Aous, a dit
à Sa'd ibn Ubadah, donc au chef de la tribu de Khazraj, tu mens par l'éternité d'Allah, nous le tuerons. Tu n'es qu'un hypocrite qui prend la défense des hypocrites. Elle dit radiyallahu anha, le ton monta entre Al-Aws et Al-Khazraj, et jusqu'à ce qu'ils aient failli en venir aux mains, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout sur le minbar. Puis elle dit radiyallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de les calmer jusqu'à ce qu'ils se turent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tué également. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. Puis elle dit radiyallahu anha, j'ai passé toute cette journée à pleurer et à verser des larmes et je n'ai pas dormi. Mes parents sont venus à mon chevet le matin. J'avais pleuré 2 nuits et 1 jour, en versant des larmes et en ne dormant pas, jusqu'à ce qu'ils pensaient que mon cœur allait se fendre. C'est alors que pendant que mes parents étaient assis à mes côtés et que j'étais en train de pleurer, une femme parmi les femmes de l'Ansar a demandé l'autorisation à entrer. Je lui ai donné l'autorisation. Elle s'est assise à côté de moi et a pleuré avec moi. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. Puis elle dit radiyallahu anha, alors que nous étions dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors rentré. Il a salué, puis s'est assis. Elle dit radiyallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais assis depuis que la rumeur est apparue, et il est resté 1 mois sans que aucune révélation ne soit descendue sur lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant cela, rentrait, demandait comment allait Aïcha, puis s'en allait. Mais là, cette fois-ci, il s'est assis. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. Puis elle dit radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis a dit ensuite, ô Aïcha, il m'est parvenu à ton sujet telle et telle chose. Si tu es innocente, Allah subhanahu wa ta'ala t'innocentera.
Et si, contrairement à ton habitude, tu as commis un péché, alors demande à Allah le pardon et repens-toi à lui, car le serviteur, lorsqu'il reconnaît son péché, puis se repent, Allah accepte son repentir. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة حتى لا أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis elle dit radiallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé de parler, mes larmes ont arrêté de couler et je n'ai plus ressenti aucune larme. J'ai dit à mon père, réponds au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ma place après ce qu'il vient de dire. Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit, par Allah, je ne sais pas quoi dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle s'est dirigée vers sa mère et lui a dit, ô mère, réponds au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ma place après ce qu'il vient de dire. Elle a répondu, par Allah, je ne sais pas quoi répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم أني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت واضطجعت على فراشي. Puis Aïcha radiallahu anha, après que ses parents ne savaient pas quoi répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, j'ai alors dit, alors que j'étais une jeune fille et que je n'avais pas mémorisé beaucoup de Coran, j'ai dit, par Allah, je sais bien que cette rumeur est parvenue à vos oreilles et qu'elle ne vous a pas laissé indifférent et que vous y avez ajouté foi. ثم قالت, puis elle a dit, si je vous disais que j'étais innocente, vous ne me croirez pas. Et si j'admettais cela, alors qu'Allah sait très bien que je suis innocente, vous ne me croirez pas. Par Allah, je n'ai autre chose à vous dire, ou je n'ai d'autre exemple à vous donner que l'exemple d'Abu Yusuf. Et dans une autre version du hadith, Aïcha radiallahu anha a dit, je cherchais le nom Yaqub, mais il n'est pas venu à mon esprit. Elle a alors dit, je n'ai d'autre exemple à vous donner que celui d'Abu Yusuf, qui a dit, armons-nous de patience, Allah est celui qu'on implore, afin qu'il aide à surmonter
ce que vous décrivez. Puis elle dit, radiyallahu anha, je me suis alors déplacé en direction de mon lit, puis je me suis allongé. ثم قالت والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. Puis elle dit radiyallahu anha, et Allah savait très bien à ce moment-là que j'étais innocente. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait me disculper. Mais par Allah, je ne pensais pas qu'Allah allait descendre une récitation. Mais par Allah, je ne pensais pas qu'Allah allait descendre une révélation qui serait récitée me concernant. Puis elle dit, radiyallahu anha, j'avais pour ma personne trop peu d'estime pour qu'Allah dise à mon sujet des versets à réciter. Mais j'espérais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit dans son sommeil un rêve à travers lequel Allah m'innocentrait. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه من العرق مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. Puis elle dit radiyallahu anha, et par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quitta pas son assise, ni aucun habitant de la maison n'a quitté celle-ci hatta unzila alayhi, jusqu'à ce que la révélation soit descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut alors pris d'une sueur froide qui le prenait lorsqu'il recevait la révélation sallallahu alayhi wa sallam. Et la sueur descendait et coulait de son front sallallahu alayhi wa sallam avec des gouttes semblables à des perles, et ceci pendant des jours d'hiver, de par le poids des paroles qui descendaient sur lui sallallahu alayhi wa sallam. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي. Puis elle dit radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était alors joyeux et a ri. Et la première parole qu'il a dite sallallahu alayhi wa sallam est ô Aïcha, quant à Allah, il t'a innocenté. Ma mère m'a dit, lève-toi vers lui. Et j'ai dit, par Allah, je ne me lèverai pas vers lui.
je ne remercie qu'Allah Azza wa Jal, car c'est lui qui a descendu mon innocence. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 الآيات فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. Puis elle dit radiyallahu anha, Allah Azza wa Jal a alors révélé إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم, les 10 versets de sourate An-Nur, le verset 11 au verset 20, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal dit sont le sens. Certes, ceux qui sont venus avec la calomnie, c'est-à-dire contre Aïcha radiyallahu anha, sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux, ce qu'il s'est acquis comme péché, celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Quel est celui-ci? Abdullah ibn Ubay. Pourquoi? Lorsque vous l'avez entendu, c'est-à-dire cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Quelle est la sentence du calomniateur, celui qui accuse quelqu'un de faire l'adultère ou la fornication sans preuve? 80 coups de fouet. N'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas, comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas nous ne devons pas en parler? Gloire à Allah, c'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Allah expose clairement les preuves et Allah est omniscient et sage. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, et qu'Allah est compatissant et très miséricordieux. Puis elle dit, radiyallahu anha, Allah a alors révélé ces versets pour m'innocenter. قالت قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح ابن أثاث لقرابته منه وفقره
والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال بعدما قال لعائشة ما قال فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر الصديق بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. Puis elle dit radiyallahu anha, et Abu Bakr as-Siddiq qui aidait financièrement Mistah ibn Uthatha, qui faisait partie de ceux qui ont colporté le mensonge. Abu Bakr, et on a vu que Mistah avait un lien de parenté avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc Abu Bakr radiyallahu anhu aidait financièrement Mistah ibn Uthatha de par son lien de parenté avec lui, mais aussi à cause de sa pauvreté. Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsque ces versets ont été révélés, a dit par Allah, je ne débourserai plus un sou pour Mistah. Après ce qu'il a dit au sujet de Aïcha. Allah Azza wa Jal a alors révélé le verset 22 de Sourate Nour, dans lequel il dit Azza wa Jal selon le sens, ceux d'entre vous qui ont du mérite et sont aisés ne doivent pas jurer de ne plus rien donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui ont émigré dans le sentier d'Allah. Qu'ils pardonnent et se montrent indulgents. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est clément et miséricordieux. Abu Bakr radiyallahu anhu alors dit, bien sûr, par Allah, j'aime qu'Allah me pardonne. Et il a continué à aider financièrement Mistah. Et il a dit, radiyallahu anhu, par Allah, je n'arrêterai jamais cette aide. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تسابيني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. Puis elle dit radiyallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait questionné Zaynab bint Jahsh à mon sujet. Zaynab bint Jahsh qui était également l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par qui? Par Allah Azza wa Jal. Et Aïcha et Zaynab radiyallahu anha se concurrençaient, laquelle allait être la plus appréciée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle se vantait radiyallahu anhuma en disant, Zaynab bint Jahsh disait, quant à moi, c'est Allah qui m'a marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiyallahu anha disait, quant à moi, Allah a révélé des versets pour m'innocenter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors demandé à Zaynab et lui a dit, que sais-tu ou qu'as-tu vu, c'est-à-dire au sujet de Aïcha? Elle a répondu radiyallahu anha, je ne peux affirmer que ce que mes oreilles ont entendu et mes yeux ont vu. Par Allah, je ne connais que du bien. Aïcha radiyallahu anha a dit, et c'était ma rivale parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah l'a protégée par la prudence. Fa'asamaha Allahu bil wara'. La prudence qui consiste à préserver ici sa religion et à éviter tout ce qu'on soupçonne d'avoir des conséquences néfastes. Ici, Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha
de par sa prudence, de dire des choses qui pourraient avoir des conséquences néfastes, eh bien, de par sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, a dit la vérité concernant Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et ainsi se termine le hadith de l'ifk. Et je ne pense pas que l'on ait le temps de citer tout ce que l'on peut retenir de ce hadith de l'ifk. On va en citer quand même quelques-uns. On va citer quelques morales de ce hadith jusqu'à 23h, incha'Allah ta'ala. Ce qu'on retient de ce hadith de l'ifk, premièrement, l'autorisation du tirage au sort, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam tirait au sort entre ses femmes lorsqu'il voyageait. Deuxièmement, on retient que la femme, lorsqu'elle voyage, elle doit être accompagnée d'un mahram, car Aïcha radiyallahu anha était accompagnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvent l'obligation de cela. On retient également de ce hadith l'autorisation aux femmes de sortir et d'accompagner les hommes lors des expéditions militaires. On retient également de ce hadith l'obligation du hijab, car si le hijab a été rendu obligatoire pour les mères des croyants, eh bien ce hijab est d'autant plus obligatoire pour les autres femmes, et les preuves de l'obligation du hijab dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont extrêmement nombreuses. On retient également de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne connaissaient pas l'invisible. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'invisible, il n'aurait pas laissé Aïcha radiyallahu anha seule. Et si ses compagnons radiyallahu anhum connaissaient l'invisible, ils n'auraient pas soulevé ce palanquin qui était en réalité vide. On retient également de ce hadith qu'il est autorisé à des hommes étrangers d'être au service d'une femme à condition que cela se fasse derrière un voile. On retient également de ce hadith qu'il est autorisé, dans certains cas, à la femme de sortir sans l'autorisation de son mari, dans les choses qui sont connues pour cela. Aïcha radiyallahu anha n'a pas demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle est sortie pour faire ses besoins. Car si elle avait informé ou si elle avait demandé l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas quitté les lieux sans elle. On retient également de ce hadith qu'Allah Azza wa Jal protège et assiste ses alliés, subhanahu wa ta'ala. Et cela apparaît dans de nombreux endroits de ce hadith. Lorsque Aïcha radiyallahu anha s'est endormie, et lorsqu'elle s'est endormie ainsi, la situation dans laquelle elle se trouvait, elle ne pensait plus à cette situation qui la troublait et la dérangeait, le fait qu'elle se retrouve seule et que l'on parte sans elle. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait prédestiné que Safwan ibn al-Mu'attal soit en retrait de l'armée. Et également, ce qui prouve qu'Allah Azza wa Jal protège et assiste ses alliés, le fait que Aïcha radiyallahu anha soit malade sans qu'elle ne soit au courant de ce qui se disait sur elle. Et ce n'est que lorsqu'elle allait beaucoup mieux qu'elle a appris cette nouvelle et qu'elle est une autre fois retombée. Si elle avait appris cette nouvelle alors qu'elle était dans sa maladie première, eh bien, cela aurait été beaucoup plus préjudiciable pour elle. Également, on retient de ce hadith le comportement plus que louable de Safwan ibn al-Mu'attal radiyallahu anhu, car il s'est contenté de faire
al-istirja', de dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un pour réveiller Aïcha. Il ne l'a pas appelée par son prénom et il ne lui a pas adressé d'autres paroles. Car Safwan aurait pu dire oh Aïcha, réveille-toi. Mais il a préféré dire, comme Allah Azza wa Jal nous le dit lorsque l'on est face à des catastrophes, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On retient également de ce hadith l'importance que donnait Aïcha radiyallahu anha au hijab. Car une fois réveillée, et lorsqu'elle a vu Safwan, elle a de suite couvert son visage radiyallahu anha. On retient de ce hadith également qu'il est légiféré en islam de se couvrir le visage. N'en déplaise à tous les détracteurs de l'islam qui profèrent des paroles mensongères en prétendant que de couvrir son visage n'existe nulle part en islam. On retient également de ce hadith le fait de secourir celui qui est dans une situation difficile. On retient également de ce hadith le fait de s'innocenter dans certaines conditions. Aïcha radiyallahu anha a dit Ma yukallimuni kalimah, il ne m'a adressé aucune parole. Ceci afin de dissiper tout doute. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il marchait avec sa femme Safiya de nuit et que des compagnons radiyallahu anhum sont passés à proximité et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Hadihi ummukum Safiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est votre mère Safiya. Ils ont dit oh envoyé d'Allah, comment aurions-nous pu penser une telle chose? Autrement dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve en compagnie d'une femme qui lui est étrangère. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le diable circule dans l'être humain comme le sang circule dans ses veines. On retient également de ce hadith l'animosité qu'ont les hypocrites et la jalousie qu'ils ont des musulmans. On retient également de ce hadith de ne pas informer le malade, ce qui accroîtrait sa maladie. Car Aïcha radiyallahu anha était malade et ses parents, Abu Bakr et la mère de Aïcha radiyallahu anha, savaient très bien ce qui se disait sur leur fille, mais ne l'ont pas informée pour ne pas qu'elle soit encore plus attristée. On retient également le comportement louable du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa famille. Car Aïcha radiyallahu anha dit et ce qui m'a troublé est que je ne reconnaissais plus la tendresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque je tombais malade. On retient également de ce hadith la pudeur des sahabiyat radiyallahu anhun, et ce qui prouve cela, le fait qu'elles ne sortent que la nuit pour faire leurs besoins. On retient également de ce hadith la place immense qu'ont ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. On retient également le fait que le musulman se doit de défendre l'honneur de son frère, surtout lorsqu'il est victime de médisance. Et Allah sait combien la médisance est répandue malheureusement dans notre communauté, alors que c'est un grand péché en islam. Et cela revient à manger la chair de son frère mort. De défendre l'honneur du musulman, car Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle a entendu Mistah dire « Maudit soit Mistah », elle a dit « Quelle mauvaise parole tu as dit, insultes-tu un homme qui a assisté à la bataille de Badr ?» On retient également de ce hadith le fait que la femme demande l'autorisation à son mari avant de sortir, car Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de se rendre chez ses parents. On retient également de ce hadith le fait d'utiliser des paroles adéquates afin de remonter
le moral de celui qui est touché par un malheur. Comme l'a dit la mère de Aïcha radiyallahu anha, « Ô ma fille, ne t'attriste pas » et jusqu'à la fin de ses paroles radiyallahu ta'ala anha. On retient également de ce hadith la parole, le fait de dire subhanallah lorsque l'on est étonné. Car Aïcha radiyallahu anha, lorsque sa mère lui a informé effectivement que les gens parlaient à son sujet, elle a dit subhanallah, qu'Allah soit purifié, les gens parlent vraiment. L'on retient également de ce hadith que la concertation fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concerté avec Ali ibn Abi Talib et Usama ibn Zayd. L'on retient également que celui qui a un grand mérite peut concerter des personnes qui sont moins méritantes que lui, ou qui ont moins de mérite que lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Ali et que Usama radiyallahu anhuma, mais cela n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les concerter. Également, l'on retient qu'il est autorisé à un homme de concerter une femme lorsqu'il n'y a pas de fitna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a concerté Barira. On retient également le mérite de tous ceux qui ont défendu Aïcha radiyallahu anha, comme Zaynab, comme Usama, comme Usayd, comme Sa'd ibn Mu'ad et comme Abu Ayyub et sa femme. Et cela est cité dans une autre version, lorsque la femme d'Abu Ayyub a dit à son mari Abu Ayyub ce qui se disait sur Aïcha radiyallahu anha, Abu Ayyub a dit Hadha buhtanun azim. Ceci est un immense mensonge. Puis il a dit à sa femme, ferais-tu cela? Elle a dit non par Allah. Et il lui a répondu, Aïcha par Allah est meilleure que toi. Le prophète sallallahu, on retient également de ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait défendu l'honneur de Aïcha et de Safwan, notamment lorsqu'il s'est adressé aux musulmans sur le minbar. On retient également de ce hadith la motivation qu'a le diable à semer la zizanie entre les musulmans. Lorsque les deux tribus de l'Aws et de l'Khazraj ont failli en venir aux mains devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retient également qu'il est légiféré d'arrêter et d'être la cause de suspendre une dispute entre des personnes. On retient également le fait d'attester l'unicité d'Allah et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah avant de commencer une parole. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est adressé à Aïcha, elle dit « Tashahhad ». On retient également que celui qui est innocent, Allah subhanahu wa ta'ala l'innocentera même après un long moment. On retient également de ce hadith que le repentir efface ce qui le précède. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, car le serviteur, lorsqu'il reconnaît son péché, puis se repent à Allah, Allah accepte son repentir. On retient également de ce hadith l'importance de reconnaître ses erreurs. On retient également de ce hadith le fait d'avoir le bon soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Aïcha radiyallahu anha dit, et je savais que j'étais innocente et qu'Allah allait m'innocenter. On retient également de ce hadith que les rêves des prophètes sont vérité et révélation. Car Aïcha radiyallahu anha espérait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit en rêve qu'Allah azza wa jal l'innocente. Et l'on retient également de ce hadith un comportement important qui malheureusement se perd à notre époque, qui est le fait de se mésestimer. Le fait de se mésestimer, le fait de mépriser sa personne. Lorsque Aïcha radiyallahu anha a dit, et
j'avais trop peu d'estime pour ma personne pour qu'Allah Azza wa Jal révèle à mon sujet des versets qui sont récités. Et le fait et celui qui se mésestime, eh bien, il est bien au-dessus de cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui est éprouvé, wal'iyadhu billah, par l'ostentation, par l'orgueil, celui qui est dupé par sa propre personne, eh bien, il aura une finalité, il sera humilié et sera rabaissé. Et parmi les paroles en or qui sont rapportées de Bakr ibn Abdillah al-Muzani rahimahullah, sa parole le jour de Arafah. Écoutez bien la parole qu'a dit Bakr ibn Abdillah al-Muzani rahimahullah. Il a dit le jour de Arafah, si ce n'était moi, j'aurais dit Allah leur a pardonné. Si ce n'était moi, j'aurais dit Allah leur a pardonné. À qui? Aux gens de Arafat. S'il n'était pas parmi eux, il aurait dit Allah leur a pardonné. Vous avez compris? Oui? C'est à cause de lui, du fait qu'il soit présent le jour de Arafat, qu'il n'a pas dit qu'Allah leur a pardonné. Car il se mésestimait à tel point qu'il pensait qu'Allah Azza wa Jal ne pouvait lui pardonner. On retient également de ce hadith que les bienfaits et les mérites doivent être attribués à Allah Azza wa Jal. Lorsque Aïcha radhiyallahu anha a dit c'est Allah qui m'a innocenté. On retient également de ce hadith qu'après la difficulté, il y a la facilité. On retient également de ce hadith que même le croyant peut être éprouvé. On retient de ce hadith la gravité et la dangerosité des rumeurs. On retient également de ce hadith ce que pensent les gens faussement, à savoir que dans toute rumeur, il y a une part de vérité. Car ce fait, cette calomnie qui a touché Aïcha radhiyallahu anha est fausse de A à Z. On retient également de ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala défend les chastes. Allah azza wa jalla a défendu Aïcha, de même qu'il a défendu Maryam, de même qu'il a défendu Youssouf alayhimus salam. On retient également que la chasteté fait partie des attributs et des caractéristiques des croyants. Et le fait qu'Allah azza wa jalla les défende est une preuve de leur foi. Car Allah Azza wa Jal dit Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah défend ceux qui ont cru. On retient également de ce hadith que celui qui pardonne aux gens, Allah lui pardonne ses péchés. On retient cela de l'histoire d'Abu Bakr avec Mistah. On retient également la soumission d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et sa soumission totale à l'ordre d'Allah, car il est retourné chez Mistah pour lui donner l'argent qu'il avait l'habitude de lui donner, et il a même juré de ne plus arrêter cette aide. Et l'on retient de ce hadith que celui qui doute sur l'innocence et la pureté de Aïcha radhiyallahu anha, il n'y a aucun doute sur sa mécréance, car il aura traité de mensonge le Coran. Et jusqu'à nos jours, des gens calomnient sur Aïcha radhiyallahu anha, et à leur tête al-Rawafid, alayhi min Allahi ma yastahiqoun, qui sans aucune pudeur accusent notre mère Aïcha radhiyallahu anha d'avoir commis cette erreur. Et on terminera par la dernière chose qu'on retient de ce hadith, que le bien peut résider dans les choses que l'on déteste. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, bal huwa khayrun lakum. La tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum. Ne pensez pas que cela est un mal pour vous, au contraire, cela
est un bien pour vous. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.